Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une séance d'EFT car j'ai peur d'enfanter. Alors je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. Je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes mais aussi aux compagnons et compagnes de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible, quel que soit le contexte, c'est-à-dire s'il y a une césarienne programmée, l'envie d'une péridurale ou vivre l'enfantement de la manière la plus naturelle possible. Il y a un accompagnement qui se fait par rapport à cela, car on a chacun notre histoire. Et j'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qui est la musicothérapie, tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie. Alors ça, c'est pas de moi, c'est du prestigieux violoniste humaniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir. Si vous ne me connaissez pas encore, ce qui est bien normal car je débute, et quand bien même, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, c'est précieux pour mon travail, pour ma motivation, pour l'algorithme aussi, ça peut servir à d'autres personnes. Merci beaucoup. Voici donc ce premier atelier d'EFT dédié à ce sujet qui touche beaucoup de femmes, et c'est bien normal, surtout si c'est votre premier bébé. Comme nous l'avons vu dans les précédentes capsules, le bébé ressent vos émotions, traduit de manière hormonale dans votre corps, qu'il boit goulûment à travers le liquide amniotique. Alors, afin de vous soulager et de soulager votre bébé quant à ce stress, je vous propose cette ronde EFT particulière. Alors, l'EFT signifie Emotional Freedom Technique, soit la technique de libération émotionnelle. C'est une méthode qui se situe entre l'acupuncture sans aiguille, la programmation neurolinguistique et la kinésiologie. Cet outil thérapeutique simple, clairement efficace, est à la portée de toutes et tous, mais seulement si on le fait régulièrement. En fait, c'est un petit peu comme tout dans la vie, en fait. Et donc cette technique est basée sur la théorie suivante. Les émotions négatives proviennent de dysfonctionnements au sein de l'énergie corporelle. Le FT associe des tapotements sur des points méridiens spécifiques que je vais vous montrer et des techniques de suggestion et de pensée positive. Alors, on va commencer par les points, je vais vous les montrer. Donc, on commence toujours par le côté de la main ici qu'on appelle le point karaté. Au niveau, donc voilà, on commence là. Après, au niveau de la racine des sourcils, ici. Hop. Donc, à l'endroit où le sourcil rencontre la partie supérieure du nez. Après, sur le coin de l'œil, ici. Sur la partie osseuse qui longe l'œil et légèrement en dehors de la tempe, ici, sur voilà, la partie osseuse. Sous l'œil, sur la partie osseuse, voilà, qui longe l'œil et qui est perpendiculaire à l'iris, lorsque vous regardez droit devant vous. Et sous le nez, donc là, ici, là, entre la lèvre, le nez et la lèvre supérieure, et au niveau du menton, entre la lèvre inférieure et le creux du menton. La clavicule, à cet endroit-là, 2-3 cm sur le côté du creux, là il y a le U, ici. Sous le bras, au milieu du bandon du soutien-gorge, en fait 10 cm sous l'aile, ici. Chez les hommes, il se trouve au niveau des mamelons. Mais bon, là en l'occurrence, c'est une session pour les femmes, alors... Voilà, au-dessus de la tête, je regarde si vous me voyez bien, ici, donc vous mettez le front là, paf, pas comme ça. Alors, ça, certaines personnes s'arrêtent là dans la ronde de l'EFT. Moi, j'aime y rajouter les points des doigts pour aller encore plus loin. Alors, il y a le pouce, à l'extérieur du pouce, l'index, voilà, à la base de l'ongle du côté du pouce, le majeur, pareil. Puis directement au petit doigt, l'auriculaire, de la même manière. Et après, c'est ce qu'on appelle le point de gamme, qui est entre les, ici, là, clac, sur le dos de la main, ici. Voilà. Donc vous aurez sûrement noté que j'ai omis l'annulaire et c'est normal parce que vous allez tapoter sur les points de méridien qui traversent l'annulaire lorsque l'on fait la boucle complète. Donc, ensuite, en plein milieu du processus, je vous inviterai à regarder à des endroits bien précis, donc avec les yeux, à chanter, à compter, et tout cela a pour but de modifier votre programme neuronaux. Cela vous fera sûrement bizarre au départ, mais c'est une nécessité. Et ensuite, nous reprendrons la ronde
Nous referons le point sur l'échelle de vos ressentis. Oui, parce qu'au départ, je vais vous demander en fait comment vous vous sentez. Donc vous pouvez taper sur le côté gauche ou le côté droit de votre visage, de votre corps, et changer de côté durant la séquence de tapotement si vous le voulez. Ça n'a aucun impact. C'est important aussi de bien s'hydrater avant et après la séance, de vous mettre à l'aise et de ne pas être dérangé par le téléphone par exemple, ou vos enfants, ou X ou Y raison. Donc ne vous souciez pas si vous ne tapez pas exactement au bon endroit, parce que de toute façon vous créez une vibration dans la zone, vous activez la zone, donc c'est parfait. Pendant la ronde du tapotement, il se peut que vous vous sentiez émotif ou étourdi, et ces sentiments sont normaux et ils sont à accueillir. Et pour finir, en fait, une séance ne suffira pas, il faudra le faire très souvent, voire quotidiennement, jusqu'à ce que l'obtention d'un mieux-être soit acquis, et ça dépend vraiment des personnes. Attention, ce que je vous propose ici n'est en aucun cas un substitut à un avis médical, supervisé par votre médecin traitant ou votre psychologue attitré. Ceci est une méthode réellement efficace pour ressentir un mieux-être, mais en aucun cas un substitut à un traitement relevant d'un diagnostic médical. Je ne suis pas médecin, ni psy, ni sage-femme. Merci de prendre cela en compte. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la peur de donner naissance à un enfant. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à boire un verre d'eau, à éteindre votre téléphone. Voilà, prenez le temps. Tranquillement. À fermer les yeux et à prendre 3 grandes inspirations profondes. Donc je vous invite maintenant à répéter la phrase après moi, les yeux fermés si vous le désirez. J'ai peur de donner naissance à mon enfant. Et là maintenant d'écouter votre corps et d'identifier l'intensité de cette peur entre 1 et 10. À présent, nous allons commencer la ronde. Alors je vais faire les points, je vais dire les phrases en vous laissant le temps de la répéter à haute voix, tout en tapant la zone. Donc, c'est parti. On va commencer par le point karaté et vous avez su la ronde. Même si j'ai peur de donner naissance à mon enfant, je me pardonne, je m'aime et j'accepte la situation. Même si j'ai peur de donner naissance à mon enfant, je me pardonne, je m'aime et j'accepte la situation. Même si j'ai peur de donner naissance à mon enfant, je me pardonne, je m'aime et j'accepte la situation. C'est parti. J'ai peur d'enfanter et c'est OK. J'ai peur d'enfanter. J'ai peur d'enfanter. J'ai peur d'enfanter et c'est OK.
J'ai peur d'enfanter. J'ai peur d'enfanter. J'ai peur d'enfanter. J'ai peur d'enfanter et c'est ok. J'ai peur d'enfanter et c'est tout à fait normal. Oui, j'ai peur d'enfanter. J'ai vraiment très peur d'enfanter. Qu'est-ce que j'ai peur d'enfanter? Oh, j'ai peur d'enfanter et c'est ok. À présent, nous allons passer à la gamme des 9 actions. Alors pendant que vous continuez de tapoter sur cette zone-là, je vais vous donner des indications et vous allez les suivre. Alors, vous fermez les yeux. Vous les ouvrez. Vous regardez en bas à gauche le plus loin possible sans bouger la tête. Vous regardez en bas à droite le plus loin possible sans bouger la tête. Vous faites un tour complet avec vos yeux dans les sens des aiguilles d'une montre. Et vous faites la même chose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous fredonnez une chanson. La 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 la. Do 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 do. Pa 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 pa. Stop. Et maintenant, vous comptez rapidement et à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refredonnez à nouveau la chanson durant 5 secondes. Bip 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 bip. Boum. Ok. Maintenant, nous allons reprendre une séquence complète, une ronde complète, en changeant légèrement la phrase. C'est parti. Même si j'ai peur de donner la vie, c'est ok pour moi, je m'aime tel que je suis et je me pardonne. Même si j'ai peur de donner la vie, c'est ok pour moi, je m'aime tel que je suis et je me pardonne. Même si j'ai peur de donner la vie, c'est ok pour moi, je m'aime tel que je suis et je me pardonne. Même si j'ai peur de donner la vie, c'est ok pour moi, je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis, même si j'ai peur de donner la vie.
Je me pardonne. Je ne me juge pas, même si j'ai peur de donner la vie. J'ai peur de donner la vie, même si j'ai peur de cela. C'est ok pour moi. Même si j'ai peur de donner la vie, je m'aime tel que je suis. J'ai peur de donner la vie. Et c'est tout à fait normal. Même si j'ai peur de donner la vie, je m'aime tel que je suis et je me pardonne. Même si j'ai peur de donner la vie, je ne me juge pas. Même si j'ai peur de donner la vie, je m'aime. Même si j'ai peur de donner la vie, c'est ok pour moi. Même si j'ai peur de donner la vie, je m'aime tel que je suis. Même si j'ai peur de donner la vie. Alors, je vous invite à respirer profondément, à écouter les sensations dans votre corps. Peut-être qu'en fermant les yeux, ça sera plus simple. Et à présent, mesurez l'efficacité de la ronde avec la fameuse échelle qu'on appelle l'échelle dite de Sutz, entre 1 et 10. Donc, quelle est donc l'intensité de votre peur sur cette échelle de 1 à 10, comme tout à l'heure? Et comparez par rapport au début de la séance. Alors, si ça va vraiment beaucoup mieux, c'est parfait. Et si le changement, en fait, est trop léger à votre goût, vous pouvez recommencer le processus en disant à la place, même si j'ai encore peur d'enfanter, c'est ok pour moi. Je me pardonne, je m'aime profondément. C'est le même si j'ai encore qui est important en refaisant la boucle. Et si le problème persiste malgré le fait que vous effectuez plusieurs rondes, il est vraiment important d'en parler, de se libérer à l'aide d'un praticien. Donc l'auto-rééducation psychologique, elle est très efficace. Mais elle peut aussi avoir ses limites. Alors restons humbles par rapport à cela. Et c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout seul. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment très profondes et on est là pour vous aider. Il y a des personnes formidables autour de vous. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette capsule vidéo et surtout de vous être accordé ce temps précieux pour aller plus loin. Et j'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi des commentaires si vous désirez qu'on travaille sur d'autres sujets. Donc voilà, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de partager vos sensations, de vous abonner, de cliquer sur le pouce multicolore, de partager. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. Merci.